Bonjour à tous. Je suis très heureux ce matin de vous retrouver. Déjà, cette vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo de remerciement parce que nous avons atteint les 1000 abonnés. Voilà, même dépassé ça déjà. Le challenge était pour décembre. Si on a atteint déjà quelques mois avant, ça montre déjà que nous avons de l'audience. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous remercie tous pour vos partages sur YouTube, vos partages des vidéos sur WhatsApp, sur Facebook, en tout cas, tous les moyens que vous utilisez. J'ai les retours et ça, c'est merveilleux, c'est bon. Et ça montre que la communauté, elle avance. Et ça, c'est quelque chose qui nous encourage à vous donner aussi le meilleur de nous-mêmes, le meilleur aussi de l'actualité, pour que vous soyez toujours au parfum de tout ce qui se passe, l'évolution des projets, à quoi où le projet est arrivé et tout ça, les nouveaux projets qui viennent, que nous avons jugé important de vous parler de ça. On vous parlera de ça. Voilà, on n'ira pas prendre n'importe quel projet. Quand on va analyser, quand on voit qu'il y a un projet qui mérite l'attention, on va s'attarder dessus et puis essayer de comprendre si c'est bon, on vous présente. Donc voilà, donc merci à tous. Et je suis toujours aussi heureux de constater que chaque jour, il y a de nouveaux abonnés. Le prochain challenge, c'est 10 000 abonnés d'ici les 6 prochains mois. Ça, c'est l'objectif qu'on s'est donné maintenant. Voilà, parce qu'il faut toujours chercher à taper plus haut. Voilà, comme certains le disent, quand tu vises la lune et que tu rates la lune, tu tombes parmi les étoiles. Mais si tu vises le lampadaire qui est à côté de toi ici, si tu rates là, c'est le sol qui t'accueille. Donc nous, on ne va pas viser le lampadaire, on va viser la lune. On va même aller plus loin, on va aller viser Mars. Si on a raté Mars, on va tomber sur la lune. Si on a raté la lune, on va tomber dans les étoiles. Au moins, on est dans les sphères là-bas. C'est de ça. On va causer, on sera à côté de Dieu, quoi. Juste pour rigoler. Donc, merci à vous. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de SafeMoon Cash. L'actualité sur SafeMoon Cash. Nous allons parler un peu de Shiba et puis du Bitcoin. Déjà, pour SafeMoon Cash, sachez que y a des petits soucis, mais on va voir l'évolution. C'est conforme à toutes les crypto-monnaies. Ceux qui sont un peu novices, je suis sûr qu'ils sont en train de paniquer actuellement. Mais nous qui sommes un peu anciens dans la crypto-monnaie, qui avons étudié en profondeur les projets, on comprend qu'il n'y a pas pour le moment, comment on appelle, le feu à la demeure. Je vous explique un peu ce qui se passe. C'est qu'il y a un modérateur dans le projet qui s'est donné la liberté de détourner une partie des fonds pour essayer de faire le marketing, en tout cas essayer de faire d'autres choses. Or, à l'origine, c'est un projet communautaire, de sorte qu'ils ont fait même ce qu'on appelle la rénonciation à la propriété du smart contract, pour déposer tout ça dans la main de la communauté, comme de la même manière, le Shiba a fait comment on appelle, a bloqué une partie de ses pierres pour rendre totalement communautaire la crypto-monnaie. Donc, eux, ils ont voulu le faire, mais l'erreur qu'ils ont fait seulement qu'ils n'avaient pas développé d'abord leur pièce de gouvernance. Or, en choisissant, comment on appelle, un projet dans le sens que le projet soit ce qu'on appelle une réfraction, c'est-à-dire qu'une partie des fonds, des transactions retourne dans le compte des détenteurs pour les récompenser sous forme de pièces à 2%. Une partie retourne dans un pool de liquidité et tout ça, mais ils n'ont pas prévu quelque chose en ce qui concerne le marketing et le développement. Et donc, comme ils n'ont pas prévu ça, il se trouve qu'ils avaient des ambitions d'aller se lister sur certaines plateformes et ils ont demandé l'apport communautaire. Les gens ont cotisé en envoyant ce qu'ils pouvaient envoyer, mais ils n'ont pas pu atteindre le quota final. Bon, je ne sais pas si c'est ce qui a poussé l'autre modérateur du projet à prendre des initiatives qui vont dans le sens contraire du projet. Donc, ils ont décidé maintenant, avec tout ça, qu'ils sentaient qu'il n'y avait plus de confiance dans l'équipe. Donc, une nouvelle équipe s'est mise en place et cette nouvelle équipe a décidé de changer carrément de projet en faisant comme un SafeMoon Cash.2, de sorte que
toutes les pièces déjà existantes dans le portefeuille des détenteurs. Ils vont créer, ils disent qu'ils sont déjà, le site de création du nouveau est déjà en cours. Ils vont créer une nouvelle pièce SafeMoon Cash 2 et cette nouvelle pièce sera redistribuée à tous les détenteurs de SafeMoon Cash au prorata déjà de ce qu'ils ont comme pièces dans leur wallet. Maintenant, par quel moyen ce déploiement sera fait? Peut-être ils ont dit par swap ou bien par largage, c'est-à-dire par les airdrops. Donc on attend de voir comment cela va se passer, mais il n'y a pas de feu à la demeure. Nous assistons et nous allons voir où ça va nous mener. Et ils ont prévu cette fois-ci de faire un tokenomics qui sera vraiment adapté à leur vision, c'est-à-dire il y aura non seulement une partie qui sera réservée au projet marketing, les listings sur les plateformes et autres, le développement, la promotion du projet, tout ça, ça serait fait. Mais au-delà de ça, il y aura ce qu'on appelle les burns. Il y aura des burns automatiques, c'est-à-dire dès qu'il y a une transaction, qui est opérée, il y a une partie qui est récupérée en BNB qui va repayer les pièces et qui brûle ça automatiquement. Et il y a ce qu'on appelle aussi les burns manuels. Et ça serait maintenant décidé à leur niveau là-bas. Ils vont choisir certaines périodes aussi pour faire ce qu'on appelle des burns manuels. Et tout ça va faire que la pièce sera plus déflationniste, un peu comme Baby Doge. Voilà, donc ils veulent aller dans ce sens-là. Donc, sans oublier aussi qu'il y aura aussi une partie de l'argent qui partira dans un pool de liquidité. Voilà, donc par rapport à ce développement, et sans oublier aussi qu'il y aura aussi une pièce de gouvernance. Et tout ça, ça serait fait avec le SafeMoon Cash 2. Voilà, donc ils disent qu'ils vont nous donner l'information, le nouveau site, le nouveau nom, et puis les nouveaux tokenomics. Tout ça nous sera dévoilé dans un futur très proche. Donc restez serein, J'essaie de rassurer les gens pour vous dire que quand un projet naît, il y a une vision. Et nous qui venons, comment on appelle, investir dans le projet, comme je l'ai dit toujours, il n'y a pas de risque zéro. Mais nous regardons le projet et la quintessence du projet pour pouvoir investir. Et donc, c'est force de ce constat-là que nous avons essayé de suivre ce projet. Et je trouve que le projet a encore du potentiel et nous allons suivre pour voir ce que ça donne. Maintenant, je tiens aussi à vous dire, dans l'histoire des crypto-monnaies, Ethereum que vous utilisez aujourd'hui, est-ce que vous connaissez son histoire? Est-ce que vous savez qu'au début de l'Ethereum, Vitalik Buterin n'était pas le seul. Il y avait plusieurs collaborateurs. Et donc, Ethereum a subi une attaque. Et il y a eu vraiment beaucoup d'argent qui ont été soutirés d'Ethereum. À ses débuts, ça, je vous donne l'information. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ethereum était tellement compromis qu'il fallait maintenant décider de l'avenir d'Ethereum, soit en sectionnant cette partie qui a été compromise et puis créer un autre Ethereum 2, ou bien il fallait détourner carrément par la blockchain pour créer une autre pièce. Et donc il y a eu discussion entre les leaders, entre les différents CEO qui étaient là. Il y a eu discussion, ils ne se sont pas entendus. Donc du coup, il y a eu la création d'une autre branche d'Ethereum qu'on appelait l'Ethereum classique. Vous savez que l'Ethereum classique existe. Voilà l'histoire de l'Ethereum classique. Comment il a été créé? Il est sorti d'un fork de l'Ethereum, du projet d'Ethereum, Ethereum mère. C'est sorti de là. Mais c'est suite à un hack que cela s'est produit. Vous qui n'avez pas l'information, qui êtes nouveau, qui paniquez pour n'importe quelle chose qui se passe sur une pièce, vous paniquez. Ça, c'est parce que vous n'avez pas l'information et c'est pourquoi vous paniquez pour tout. Donc moi, je vous donne l'information. Je ne suis pas, comme on appelle, modérateur du projet, mais je me dis que ce n'est pas des choses qui sont nouveaux dans le monde de la crypto-monnaie. Mais étant donné qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cas des shitcoins, vous pensez que donc un shitcoin qui a connu un tel problème ne peut plus se relever. Attendons de voir. Pourquoi vous paniquez? On a pris vos pièces dans vos comptes? Non. Vous paniquez pourquoi? Et puis on vous a toujours dit dans les investissements, peu importe que ce soit en crypto-monnaie ou tout, l'argent que vous mettez dedans, soyez prêt dans votre tête que vous êtes prêt à perdre cet argent. On ne met pas l'argent de popote dedans. On ne met pas l'argent de loyer dedans. On ne met pas l'argent de scolarité de ses enfants dedans. Et puis se mettre à stresser pour n'importe quel truc, vous stressez.
Hein? C'est vous là qu'on appelle que vous n'êtes pas des holders. Vous êtes des profiteurs du marché. Vous êtes dans le sens d'être des opportunistes du marché. Et ça, c'est pas bon. Pour être un bon holder, il faut avoir la patience. Et quand tu es patient, même si tu as, disons, 100% de crypto-monnaie investie, même, il faut être prêt dans la tête. Quand tu es prêt dans la tête, même si dans les projets que tu as, peut-être 100 projets sur lesquels tu as investi, et que, disons, 30% de ces projets marchent, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Mais c'est ce genre de money management que vous devez avoir dans l'esprit pour pouvoir avancer dans le domaine de la crypto-monnaie. Sinon, vous allez vite sortir du marché parce que vous paniquez. Et au moment où il ne faut pas rentrer dans le marché, c'est en ce moment où vous allez rentrer. Donc, finalement, vous n'allez rien faire de bon sur le marché des crypto-monnaies et vous allez abandonner le projet. Et quand vous allez abandonner le projet, c'est après que vous allez vous rendre compte que vous avez suivi, comme on appelle, la panique du marché. C'est une concurrence. Vous pensez que d'autres crypto-monnaies qui essaient de concurrencer cette crypto-monnaie ils vont vous parler de quoi? Ils ne vont rien vous dire de bon. Et les gens même qui cherchent à vous attirer dans leur projet, vous pensez qu'ils vont vous dire quoi? Vous observez, vous partez sur le site officiel, vous passez sur le Telegram officiel, vous suivez l'actualité et on va voir tous où ça va nous mener. Si c'est bon, on continue. Si c'est pas bon, on passe à autre chose. On n'a pas le temps à perdre. Donc ne restez pas là amoureux d'un projet ou amoureux d'une crypto. Moi, je ne suis pas là pour être amoureux d'une crypto-monnaie. Nous sommes ici, nous tous, pour être des investisseurs, mais des investisseurs malins. Nous sommes ici tous pour être des investisseurs qui voient sur le long terme, pas sur le court terme. Ça, je le dis toujours dans mes vidéos aussi. Si vous voyez le court terme dans le domaine de la crypto-monnaie, vous allez rien du tout comprendre et vous n'allez rien avoir aussi. C'est-à-dire que des miettes, vous allez avoir, ça ne va pas changer le cours de votre existence, ça ne va pas changer tous les problèmes que vous avez, mais vous penserez que vous avez fait du plus-value, mais c'est zéro. Comparé à quelqu'un qui sera patient dans le domaine de la crypto-monnaie, peu importe le projet sur lequel il a investi, mais c'est la patience qui vous donnera les résultats. Sur la patience vous donnera les résultats. C'est ce que je pouvais vous dire sur le projet de Safe Moon Cash pour vous dire que nous allons suivre et voir où cela va nous mener. Si le temps du largage ou le temps des swaps arrive, peu importe ce qu'ils vont donner comme orientation, vous serez informé à temps réel pour que vous alliez échanger vos tokens pour prendre la nouvelle monnaie qui sera donnée par le projet. De toutes les façons, vous serez informé. Et le deuxième truc dont je devais parler, c'est Shiba, voilà, qui est notre pépite à nous et que nous avons décidé de promouvoir tout le temps et tout ça. Et comme je l'ai dit hier, j'ai fait une vidéo sur le Baby Doge, qui est un nouveau projet qui est rentré dans la liste. Après, on va parler de Fake Token, qui est aussi une très bonne crypto-monnaie. Et donc, par la suite, on va voir, il y a d'autres projets qui vont s'ajouter, que nous analysons. Il y en a beaucoup. On ne peut pas venir parler de tout, parce qu'on analyse pour voir ceux qui sortent du lot. Quand on remue, on voit ceux qui essaient de se mettre au-dessus. Ça veut dire que ceux-là, ils ont quand même un certain pourcentage de fiabilité. On essaie de suivre le projet pour voir où ça peut nous mener. Voilà. Donc, Shiba, l'information, c'est qu'il y a 3 nouveaux comment on appelle, trucs qui se sont ajoutés au pool de liquidités. Donc, c'est quoi? Je regarde le cahier rapidement. Il y a eu l'Ether USDT qui s'est ajouté au pool de liquidités. Il y a eu Shiba-Bone qui s'est ajouté au pool de liquidités. Il y a eu aussi le Leash-Bone aussi qui s'est ajouté au pool de liquidités. Et donc ça, avec de gros pourcentages aussi. Pour ceux qui aiment faire le farming, voilà, cela, ça peut vous intéresser. Donc, il était bon qu'on vous donne l'information dessus. Ensuite, parlant du Bitcoin, tout à l'heure, comme je l'ai dit en entrée, le Bitcoin, il y a des informations là-dessus. Vous savez que, comme je le dis toujours, en matière de sécurité, quand vous ouvrez, comment on appelle, un portefeuille au niveau de, que ce soit Trust Wallet, que ce soit au niveau de la blockchain elle-même. Donc, qu'est-ce qui se passe? On vous donne des clés de sécurité. Et vous avez droit pour la blockchain d'avoir un mot de passe. Mais la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent maîtriser tout. Ils pensent qu'ils ont des super cerveaux. Ils ne mentionnent pas ça sur un papier. Ils ne gardent pas ça dans leur mail. Ils ne vont même pas aller jusqu'à aller imprimer pour garder. Ils pensent que leurs cerveaux là, ils sont des super cerveaux au point qu'un jour arrive,
ils ont oublié leur mot de passe, ils n'ont plus accès au compte. En plus de ça, ils n'ont pas fait ce qu'on appelle la sécurité du compte en rentrant pour pouvoir récupérer les 12 mots de sécurité. Tout ça, ils n'ont pas fait. Eux, là, c'est des super cerveaux. Or, tu es un être humain. Tu es sujet au stress. Tu es un être humain. Tu peux mourir du jour au lendemain. Mais toi, ton cerveau, là, on va l'ouvrir dedans pour voir si tu avais 20 bitcoins, si tu avais 1000 bitcoins dans ton compte. On va ouvrir ton cerveau pour savoir. Et les parents qui sont restés, tes frères, tes enfants qui sont restés là, si tu as écrit sur un papier, ils ne vont pas voir. Pourquoi ne pas mettre sur papier? Je ne comprends même pas les êtres humains. Pourquoi? Mais ils ne le font pas. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le Bitcoin, on sait qu'il y a 21 millions de Bitcoins. 21 millions de Bitcoins qui seront émis. Actuellement, c'était évalué autour de 18 millions de Bitcoins déjà minés et qui devraient être en circulation. Mais une analyse a été faite par une structure et la structure révèle certaines informations inquiétantes, de sorte qu'il serait dit simplement qu'il n'y a que 14 millions de bitcoins en circulation. C'est-à-dire quoi? Dans les 18 millions de bitcoins qui sont déjà minés, il n'y a seulement que 14 millions qui sont en activité. Et pourquoi? Parce que les 4 millions là sont perdus et on ne sait même pas si c'est perdu à jamais. Perdu à jamais pour certains parce qu'on ne pourra plus retrouver les mots de passe. Vous avez quelques tentatives pour pouvoir récupérer le mot de passe, comme de la manière, quand vous avez un compte Orange ou n'importe quel compte, on vous donne un certain niveau de tentatives. Si vous avez oublié, une fois, on te prévient, tu restes 2 tentatives. Une autre fois encore, on dit, il te reste une seule tentative. Si tu rates la prochaine tentative en mettant ton code, on suspend le compte et tu devras te rendre à l'agence pour aller chercher à débloquer le compte. Maintenant, dans le domaine de la blockchain, il n'y a pas de tentative de restauration. C'est ce qui est dangereux. C'est-à-dire quand on te dit que tu as 2 tentatives qui restent, il faut bien te souvenir de ton mot de passe. Si tu as essayé les 2 tentatives que tu as ratées, c'est parti dans le néant, c'est fini, on ne peut plus récupérer. Aucun développeur dans le monde entier ne peut récupérer. Sinon, les 4 millions de pièces, vous savez la fortune qu'ils ont fait. Depuis longtemps, les gens avaient créé des applications pour chercher à récupérer ça. Mais ce n'est pas possible. Donc, il y a une émission qui a été lancée. Il y a une émission qui a été lancée par un producteur d'une émission qu'on appelle Elon et QR Ice. Elon et QR Ice, qui est le producteur de cette émission, a lancé une nouvelle émission qu'on appelle Loser de clés privées. Loser de clés privées, c'est-à-dire perte de clés privées. Loser de clés privées, c'est cette émission-là. C'est cette émission-là qui a voulu faire une émission dédiée aux bitcoiners. C'est-à-dire que toute personne qui a des bitcoins, ils ont fait une émission sur ça, de sorte que ces personnes ont leur la possibilité d'être devant des développeurs d'applications, d'être devant des gens qui maîtrisent la blockchain dans ses entrailles même. Et donc, on leur dit, bon, quand tu as perdu ton mot de passe, on t'a dit que tu te restais combien de tentatives? Peut-être il te reste une seule tentative. Donc, devant le grand public, devant tout le monde, ils essaient de récupérer ton mot de passe. S'ils ont réussi, tant mieux. S'ils n'ont pas réussi aussi, ton mot de passe, ton compte s'est perdu à jamais. Mais c'est une opportunité et donc ils ont donné cette information actuellement pour tous ceux qui ont perdu les clés de sécurité ou bien qui ont perdu leur mot de passe, d'aller se déclarer à la production de cette émission-là. Et grâce à cette émission, ils vont tenter. Ils n'ont pas dit de façon formelle qu'ils pourront le récupérer. Ils disent qu'ils vont tenter de récupérer, mais ça serait comme une télé-réalité devant tout le monde. Et il y a des risques aussi qu'un faux type aussi assis quelque part là-bas, un hacker assis là-bas, il essaie de prendre tous vos données en même temps pendant que l'émission est en train de se dérouler en temps réel. Ce n'est pas une émission qui sera préenregistrée, hein. C'est une émission qui sera en direct. Donc en temps réel, pendant que vous êtes en train de chercher à récupérer le mot de passe de quelqu'un ici, un hacker assis là-bas, il a les mêmes informations que vous. S'il a été plus rapide que ceux qui sont en train d'exécuter le programme ici, lui récupère le compte là-bas aussi. Voilà les risques qui sont dans l'émission aussi. Et tout ça, ça va faire augmenter l'audience de cette émission. Et ils savent ça, c'est pourquoi ils ont fait. Sinon, ils pouvaient préenregistrer l'émission avant de venir présenter. Mais ils ont dit c'est en direct. Télé-réalité en direct. En direct devant tout le monde, ils vont chercher à récupérer avec les données que tu leur donnes en séance tenante. Et donc, le risque que quelqu'un soit derrière là-bas pour essayer de récupérer tes données aussi, ce risque-là, c'est un risque aussi qui est sérieux. Voilà
ce à quoi ces personnes qui ont perdu leur mot de passe seront confrontées à cette émission. Donc si vous êtes dans ce cas, vous pouvez rentrer en contact avec la production de cette émission-là pour vous aider à récupérer vos mots de passe ou clés privées tout en sachant que vous avez la possibilité de perdre aussi à jamais aussi. Voilà ce que l'émission permet de faire. Et il y a une star de l'émission que tout le monde connaît, on l'appelle Stéphane Thomas. C'est un programmeur. Stéphane Thomas, c'est un programmeur et lui, il a perdu 7002 bitcoins. Est-ce que vous avez compris? J'ai dit bien un programmeur, je n'ai pas dit n'importe quel farfelu, je n'ai pas dit n'importe quelle personne qui est négligent. Non, je parle d'un développeur, je parle d'un programmeur. Un programmeur qui a perdu 7002 bitcoins. Mais comment un développeur peut perdre, un programmeur peut perdre ses clés, son mot de passe? C'est ce que j'étais en train de dire en début d'émission quand je disais que vous n'êtes pas un super cerveau. Est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas une mémoire d'éléphant pour dire que vous allez vous souvenir même de votre enfance. Ce n'est pas possible. Et comme vous êtes un sujet à stress, vous n'êtes pas obligé de chercher à tout retenir dans votre petite tête. L'être humain n'utilise même pas 10% de son cerveau. Le seul mammifère sur la Terre qui utilise 10% de son cerveau, c'est le dauphin. C'est pourquoi on dit que c'est l'animal le plus intelligent des mammifères. Vous comprenez, le dauphin, c'est l'animal le plus intelligent des mammifères. Parce qu'il utilise plus de 10% de son cerveau. Nous, les êtres humains, on n'est même pas arrivé à 4%, 5% de l'utilisation de notre cerveau. On est en train de lutter à elle 1% là-bas actuellement. Donc, pourquoi ne pas te faire aider par la technologie, par l'intelligence? Prends ton bic, prends tes références dedans, prends un calepin spécialisé pour tes activités, tu mets dedans. Et puis aussi, ce serait intéressant pour ta postérité derrière toi. Si jamais quelque chose t'arrive, au moins ta famille sait que tu avais des bitcoins quelque part là-bas, ça peut les sauver. Ça peut les sauver. Voilà des choses que vous deviez comprendre en mettant des choses par écrit. En vous envoyant ça dans votre mail, en créant un fichier Excel pour mettre toutes ces informations dedans. Ça vous coûte quoi? Voilà. Donc, ces personnes qui n'ont pas jugé bon, qui se sont joués les super cerveaux, et c'est ceux-là qui ont eu tous ces problèmes-là avec les différents, comment on appelle, comptes. Ils ont eu leurs différents comptes avec toute cette réalité et c'est difficile pour eux de pouvoir récupérer les choses. C'est difficile pour eux. Et je ne sais pas si ça serait possible grâce à cette émission, s'ils auront avec les différentes tentatives qui seront essayées, s'ils pourront essayer de le faire, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais l'émission, je pense qu'avec les échos que nous allons avoir, si l'émission est lancée, on va pouvoir vous donner l'information ici. Donc, c'était aujourd'hui l'actualité sur les crypto-monnaies, le Bitcoin, pour vous dire vraiment soyez des gens qui sont comment intelligents. Dans le domaine de la crypto-monnaie, la blockchain, elle est immuable. Ça veut dire que lorsqu'une information rentre, on ne peut pas changer. C'est pourquoi les deux Corées, quand ils devaient faire leur réconciliation, les deux Corées ont jugé bon de mettre ça dans la blockchain. Parce que si c'est sur un écrit simple, on peut venir du jour au lendemain changer les clauses du contrat. Mais dès que c'est scellé dans la blockchain, c'est à jamais. C'est à jamais, c'est scellé à jamais, on ne peut plus changer. Les générations après, ceux qui étaient là vont voir que les deux Corées étaient en palabre, mais quand ils ont fini leur palabre, voilà les contrats, voilà les clauses qui ont fait qu'ils ont fini leur truc, leur palabre. Voilà des choses que vous devez comprendre. Voilà des choses que vous devez comprendre. Donc, soyez malins, mettez par écrit vos mots de passe, gardez-la en sécurité afin de vous prémunir de tous ces risques-là, d'aller vous exposer même tout ça devant des spectateurs, tout ça là, vous pourrez les éviter en mettant par écrit vos mots de passe, vos clés de sécurité. Et comme je l'ai dit, c'est pourquoi tout ça, la formation devient quelque chose de très important ici. Si vous vous formez et que vous avez ces différents réflexes dans le comportement, vous serez à l'abri. Vous pouvez faire un holding sur 5 ans, sur 10 ans, vous savez, vos données sont sécurisées. Vos données sont sécurisées non seulement dans
des choses les plus banales sur lesquelles vous pouvez vous rappeler facilement en regardant juste là-dedans. Et ça va vous permettre de pouvoir vraiment sécuriser vos fonds sur le long terme. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. La vidéo a été un peu longue, mais elle est pleine d'informations. Mettez en pratique toutes ces informations pour vraiment profiter de tout ce qui est opportunité dans le domaine de la crypto-monnaie. Et pour la formation au Burkina, rentrez en contact avec le leader Dieudonné. Je laisserai toujours les informations dans la description pour que vous puissiez le contacter. Pour ceux qui veulent se former en ligne, rentrez directement en contact avec moi pour pouvoir profiter de toutes ces connaissances, de toutes ces informations que nous donnons ici. C'est des briques d'informations qu'on vous donne. Mais au cours de la formation, vous découvrez encore qu'il y a d'autres informations que vous pensez savoir, mais en vérité, vous ne savez même pas. Parce que vous mettez à la surface des choses en pensant que vous connaissez pendant qu'il y a des détails. Mais vous voyez, un programmeur qui est censé avoir les mesures de sécurité les plus banales n'a pas pris toutes ces petites mesures de sécurité banales. Hein? Un programmeur, c'est-à-dire c'est lui qui écrit des codes pour dire aux gens à l'ordinateur, il faut penser ici. Quand tu passes ici, ici là est ceci, il faut passer par telle autre action. Toi, ça te coûte quoi en tant que programmeur de mettre ça là sur papier, d'imprimer ça même pour garder quelque part. Tout ça, ce sont des mesures de sécurité, que ce soit dans la DeFi, vous allez avoir au cours de vos différentes formations avec nous. Merci à vous et à la prochaine. Merci.